Salut! Alors je suis rentrée en intérieur pour vous faire la vidéo bilan de ma première année au potager, donc l'année 2020, un peu particulière. Et du coup je vais vous détailler quels sont les coûts, le temps que j'ai passé par mois avec mon conjoint au potager et les récoltes, qu'est-ce qui a amélioré, pas amélioré, enfin voilà, le bilan de cette première année au potager. Tout d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, je note toutes mes avancées au potager et toutes mes interventions dans un carnet parce que j'ai pas de mémoire et que j'ai pas du tout envie de mémoriser les choses, donc je note et je prends le temps de noter. Donc ça m'a pris pas mal de temps cette année, je détaillerai moins l'année prochaine, mais pour une première année, c'était nécessaire. Donc je m'étais fait un plan pour essayer de me souvenir où est-ce que j'avais mis quoi. À force, c'est rentré, il n'y a pas besoin, avec les étiquettes que je mets directement au jardin, ça suffit. Mais quand vous démarrez, vraiment, faites-vous un plan. Je trouve que ça permet de se faire les idées au clair, de savoir où est-ce qu'on a mis quoi, c'est vraiment nécessaire. Donc avant de m'installer, j'avais fait une petite étude pour connaître le climat de la zone. Qu'est-ce qu'il y avait autour, et puis j'avais récupéré le plan sur Géoportail pour pouvoir avoir une idée de la taille et de l'espace que j'avais pour faire le potager. J'avais fait un brainstorming de qu'est-ce que j'avais envie pour savoir aussi qu'est-ce que j'avais besoin d'acheter pour démarrer. Les contraintes majeures du site, donc voilà. Moi, la contrainte majeure, c'était de pouvoir tout remettre en état quand je vais m'en aller, parce que en fait, je suis sur un terrain en location, donc pas de projet irréversible. Donc notamment, le petit bassin ne pouvait pas être trop conséquent, parce que sinon, je pourrais pas le remettre en état quand je partirai. Tous les mois, j'ai fait un bilan, j'ai noté tous les jours ce que je faisais et j'ai fait un petit bilan, alors le temps passé, le budget et pour savoir si j'avais fait les objectifs. Donc là, c'était le plan objectif de ce que je voulais faire. J'ai récupéré des articles dans l'almanach du potager qui se vend dans la région. Donc j'avais récupéré des petits articles, j'ai pris des photos, donc ça c'est le devant de la maison et ça c'était le derrière, donc vous voyez, ça c'est quand je suis arrivée. Vraiment, quand je suis arrivée, il n'y avait rien quoi, vraiment, c'était la misère. Donc ça me rassure et quand je regarde aujourd'hui à quoi ressemble le jardin, c'est une grande fierté. Et vraiment, partir de rien m'a beaucoup aidée. Si j'étais partie de quelque chose, j'aurais eu trop peur de faire des bêtises. Et là, vraiment, partir de pas grand-chose, c'était l'idéal. Donc, comment j'ai travaillé le sol, qu'est-ce que j'ai acheté, à quel prix. Donc là, le choix des arbres. Je vous fais vite fait un petit... donc moi, j'ai fait les étapes de la petite butte qu'il y a au milieu du jardin, en forme de croissant. Alors, c'est vraiment pas une grande butte, hein, j'avais pas prévu assez de terre. Les variétés, donc je garde, pour connaître les variétés de framboisiers que j'ai plantées, je garde les étiquettes. Voilà, notamment comment on s'en occupe, donc là, bon c'est à l'envers, mais il y a comment s'en occuper de l'autre côté, donc très utile. Quand on sait pas, comme moi. Voilà, donc vraiment, notez tous les mois. Donc là, vous voyez, on a commencé à avancer. Avec du coup le confinement, j'ai eu beaucoup de temps à passer au jardin. J'ai récupéré dans certains magazines des façons de semer. Alors je les respecte franchement pas souvent, hein, voilà, mais je les ai gardés. Ça fait toujours de la documentation à porter s'il y en a besoin. Donc voilà, un article sur la culture des pommes de terre. Là c'était pour me souvenir de ce que j'avais fait. Je l'ai pas fait souvent ça parce que ça bouge trop en fait, vu que c'est des cultures annuelles, ça change beaucoup. Je l'avais fait au début pour me rassurer. Une vue aérienne que j'ai récoltée, qu'une voisine nous avait envoyée. Donc le petit bassin au début. Voilà, donc je vous passe vite fait ce que j'avais fait. Donc là, vous voyez, on m'avait offert des aromatiques, j'en avais fait un petit livret parce que ça prenait trop de place.
hop, j'avance. J'avais récupéré des belles images d'un vieux calendrier sur les grenouilles aussi. Je m'étais fait plaisir, franchement j'avais vraiment passé le temps. J'avais mis des petits dictons quand j'avais rien, quand j'avais pas fait assez de choses au jardin. Des petits schémas. Donc voilà, j'avais pour principe de vouloir coller au moins une chose par page pour que ce soit agréable à regarder. Donc voilà, encore ce petit système pour avoir comment on s'en sert, comment on cultive les choses. Ah bah tiens, c'est la variété de fraises que j'avais oublié, c'était quoi? Surprise des marchés. Oh voilà. Comme quoi, il faut tout noter, hein, parce que sinon, moi je me souviens pas, clairement. J'ai pas envie de travailler ma mémoire là-dessus. Donc là, on voit que je vais commencer à plus faire grand chose en hiver, hein, clairement. Et donc là, j'arrive sur la fin décembre, donc j'ai pas encore collé les photos, là, les photos de cette année. Et donc on arrive au bilan. Donc là, le bilan, j'ai fait des tableaux vraiment, et puis j'ai mis ensuite une synthèse de ce qui était amélioré ou pas. Donc je vais tout de suite vous faire le bilan en détail. Donc là, vous voyez le temps que j'ai passé au jardin mois par mois. Alors là, bah, c'est le temps que j'ai passé moi, et là c'est le temps que mon conjoint a passé avec moi au jardin. J'ai fait un total par saison, donc on voit qu'on a quand même beaucoup plus travaillé au jardin les 6 premiers mois que les 6 derniers mois. Et en tout, moi au jardin toute seule, j'ai à peu près fait 75 heures en 2020, et mon conjoint quasiment 14 heures. Donc ça nous fait un total de à peu près 98 heures au jardin, ce qui fait un petit peu plus d'1h15 par semaine en moyenne. Donc quand on analyse ça, on voit que bah, j'ai passé beaucoup de temps en début d'année, donc c'était bah, l'installation, le confinement et la non-optimisation des pratiques. Je tâtonnais sérieusement, j'avais pas tous les outils, j'ai pas encore tous les outils, mais bon voilà, j'ai vraiment démarré avec rien, pas de connaissances, juste une envie d'en découdre et de m'améliorer. Ensuite, pas beaucoup de temps en été, alors ça c'est à mitiger parce qu'en fait, j'ai pas comptabilisé le temps d'arrosage qui me prenait à peu près au moins 1 heure à chaque fois. Donc c'était très long et je l'ai pas comptabilisé parce qu'en fait c'était pas vraiment du travail, c'était de l'arrosage et je pense que c'est un temps qu'on va pouvoir diminuer. Donc voilà, c'est juste que je l'ai pas pris en compte. J'ai noté quand est-ce que j'avais arrosé, donc je pourrais faire un estimatif, hein, mais j'ai préféré pas le faire. Et j'ai pas compté non plus le temps des récoltes parce que pour nous, aller récolter au jardin, c'est vraiment l'aspect positif, l'aspect gratifiant de la chose. Donc je compte pas ça comme du travail. Je compte vraiment ça comme une activité de loisir, à aller récolter ses fruits et ses légumes. C'est vraiment agréable. Donc je le compte pas comme une corvée. En fait, après, alors que bon, tout le reste des tâches, planter, s'occuper, désherber, bon... moi j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment la main verte, j'ai pas vraiment ce côté aimer travailler la terre. Moi ce que je préfère c'est manger ce que je fais pour être sincère. Donc vraiment j'ai comptabilisé ce que je considérais comme du temps de travail, du temps d'investissement avec vraiment besoin de se faire tempête pour aller au jardin et faire des choses quoi. J'ai peu de temps en hiver parce qu'en fait à part la taille, le paillage et puis l'amendement, je l'ai pas noté mais l'amendement j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai repiqué les fraisiers et puis on a récolté les blettes et les yacones mais vraiment on n'a pas fait grand chose, donc ça en 3 mois on a passé que 7h30 au jardin, donc vous voyez que c'est très très différent. Ici c'était l'installation. Après c'était surtout récolte arrosage, donc du coup le temps qui est là c'est un peu sous-évalué, et ici c'est vraiment 7h30 au jardin et j'ai pas passé 1 minute de plus au jardin. En plus le temps était pas terrible, donc voilà, ça c'était pour le temps. Pour finir d'ailleurs pour le temps, je pense que l'année prochaine je vais passer moins de temps au potager, tout bêtement parce que je n'aurai plus besoin de repréparer des parcelles, je vais m'en tenir à la surface que j'ai actuellement. Par contre, je vais faire
plus de variétés différentes, j'en reparlerai tout à l'heure. Et donc peut-être que le temps sera kiff-kiff, mais j'espère pouvoir passer un peu moins de temps au potager. On verra bien, je vous dirai ce qu'il en est. Concerne le budget, alors le budget, j'ai noté ici les dépenses totales par mois et quels étaient les objets ou les choses qui m'ont coûté le plus cher. Donc on voit que j'ai acheté énormément de terreau pour démarrer, vraiment. J'ai acheté des outils, mais on m'en a offert pas mal, donc j'ai pas eu besoin d'en acheter tant que ça. Beaucoup de graines, de plants pour démarrer, ce qui est normal. On m'a offert des plantes aromatiques que je n'ai pas eu à acheter, donc vraiment beaucoup de cadeaux qui m'ont permis de limiter ce budget. Donc pareil, j'ai dû racheter du terreau en mai et le nécessaire d'arrosage qui a été un investissement non négligeable en juillet. Et enfin, en cette fin d'année, bon, je m'étais fait plaisir en rachetant des graines et des semis, mais c'est pas franchement une dépense nécessaire. Et j'ai racheté 3 bottes de foin en décembre. Ce qui me fait un total de 447 €, donc à peu près 450 € pour l'année 2020. Donc on voit clairement que ça coûte de démarrer un potager. J'aurais pu faire moins cher en optimisant mieux mes achats de graines et en optimisant mieux mes achats de terreau. Et peut-être en cherchant de meilleures offres pour les bottes de foin. Mais j'ai pas fait, j'avais pas forcément besoin. Dans les achats importants aussi, il y a eu le bassin, j'en ai eu pour 120 € je crois à peu près. Et donc vraiment le bassin c'est une fois quand tu t'installes et puis après tu n'as quasiment plus de dépenses à faire pour le bassin, ça s'entretient tout seul, enfin du moins je l'espère. Donc c'est surtout des dépenses d'investissement et non pas de fonctionnement. Je vois que cette année j'ai quand même 42% de dépenses d'investissement, donc bassin, arrosage et les outils sont des choses que je ne vais pas dépenser tous les ans. Par contre, j'ai quand même 260 €, soit 58% des dépenses qui sont en fonctionnement. Donc tout ce qui est terreau, graines, semis et bottes. Les graines et les semis, les graines en tout cas, je vais en acheter moins, parce que j'ai déjà un sacré stock, mais il m'en manque encore quelques espèces, quelques variétés que je voudrais faire. Les semis, je vais sans doute en acheter, mais par exemple les fraisiers et les framboisiers, je ne vais pas en racheter, donc ça pareil. Ça devrait être l'année prochaine, je pense que j'aurai moins de dépenses là-dessus. Le terreau, je pense que j'en aurai moins aussi. Il m'en reste encore 2 au garage, donc j'en aurai sans doute moins à acheter. Et les bottes de paille, les bottes de foin et de paille, je pense que je serai sur le même budget. Donc c'était à peu près 20 ou 25 € à l'année, avec un agriculteur du coin que je connais qui travaille en agriculture raisonnée et qui ne laboure pas son sol, donc vraiment qui maintient des prairies permanentes. Donc j'apprécie vraiment cet agriculteur et je le remercie de me fournir en foin chaque année, enfin en tout cas toute cette année. Donc pour 2021, je me suis laissé un peu d'investissement parce qu'on va sans doute racheter des outils et en fonctionnement, je pense que je pourrais diminuer les dépenses. Donc je me fais un budget de 200 €. Objectif, l'année prochaine, je ne dépense que 200 € pour le jardin. À mon avis, ça va être un objectif assez difficile. Et aussi, je ne prends en compte que ce qui est pour le jardin qui est situé du coup ici. Parce qu'on a, avec mon conjoint, on est en train d'acquérir un terrain à Saint-Éloi-de-Gy. C'est un ancien verger. On va y faire construire notre maison en paille ossature bois torchitaire. Et donc dans ce jardin, je vais y faire beaucoup de choses. Je vais déjà commencer à planter des arbres, à préparer des aromatiques, à regarder par exemple récupérer des noisetiers, enfin bref. Donc vraiment, là j'ai que les dépenses pour Bourges, j'ai pas les dépenses pour ce nouveau terrain. Je ferai un bilan séparé pour le nouveau terrain. Et enfin, je vais passer aux récoltes. Alors, en ce qui concerne les récoltes, on voit que les 3 premiers jours, alors j'ai mis, le tableau il est fait de telle sorte, donc là j'ai les mois, et là j'ai noté les différentes variétés, les différentes récoltes principales. Il y a eu d'autres petites récoltes tests que j'ai pas notées là parce qu'elles n'étaient pas significatives. Donc on voit que les 3 premiers mois, il n'y a rien, c'est normal. Le temps que je m'installe, le temps que je commence à semer des choses, il n'y avait rien, nada. Il n'y avait vraiment rien. Ah si, peut-être la menthe au fond du jardin, et encore. Ensuite, en avril, ça a démarré avec les radis. Alors vraiment juste pour le symbole, il y avait quelques radis.
En mai, j'ai récolté des radis et des fraises. Donc là, c'est le nombre de fraises. J'ai pas pesé les fraises parce que c'était vraiment peanuts. Donc à nouveau les radis en juin, quelques fraises et les pois mange-tout qui ont démarré en juin. Et on voit là-bas que j'avais aussi des pommes de terre. En juillet, j'ai eu des fraises des bois, des pois mange-tout, des haricots verts et les tomates qui sont arrivées et la grosse récolte de pommes de terre. Grosse parce qu'après, enfin, j'ai tout récolté à ce moment-là. Et bon, il faut clairement que j'en fasse plus parce qu'on les a dévorés, on les a mangés assez vite. En août, donc on a toujours les tomates et les haricots verts. En septembre, j'ai eu à nouveau des fraises, surtout des fraises des bois, et toujours tomates, haricots verts. En octobre, pareil, j'avais plus de haricots verts par contre, j'ai eu que des tomates. En novembre, donc des fraises et des tomates. Alors ce qu'on voit, c'est que les tomates n'ont pas donné tout à fait à la même période. Ça a démarré, d'abord j'ai eu... par exemple, là, on voit que j'ai eu ces deux espèces d'abord. Donc, c'était les tomates cerises et les black plump. Et puis, par contre, les green zebra, je les ai eu plus tard. Donc, voilà, on voit vraiment que les tomates se sont échelonnées suivant les variétés. Donc, ça, c'était assez intéressant. On va faire moins de tomates cerises l'année prochaine, d'ailleurs. On en a eu beaucoup trop. Et donc, j'ai mis au total combien on avait eu de radis. Donc, à peu près une cinquantaine. Des fraises. Donc à peu près une petite centaine. Là, les pois mange-tout, les haricots verts, les tomates. Donc on avait quand même, comme vous voyez, presque 6 kg de green zebra, 5 kg de black plump et puis 5 kg de tomates cerises et cerises jaunes. On a eu des blettes pour 3 kg en fin d'année. Et puis, il en reste, hein, on n'a pas tout récolté, mais on a décidé de les laisser au jardin parce qu'on aimait bien voir du vert depuis notre fenêtre. Et enfin, les pommes de terre, on a eu à peu près 3-4 kg. Et puis, les yacon, alors là, c'est pas en kilos, là, c'est 3 yacon. Donc là, l'objectif, c'est d'arriver à une récolte plus conséquente parce que je n'en trouve pas dans les supermarchés. Donc voilà, ça c'est les récoltes principales. Je referai ce tableau l'année prochaine, mais je ne détaillerai pas jour par jour comme j'ai pu faire cette année. Enfin, là c'est les autres récoltes plus mineures qui sont pas conséquentes. Donc les framboises qui sont, quand même pas très réussi, l'oseille, les salades, les tétragones, les épinards, la mâche, les carottes, la ciboulette, le basilic, le thym et le céleri. Donc là, voilà, et les échalotes. Donc à part les échalotes où ça a été plutôt une réussite, là, voilà, c'est des choses qui sont à améliorer ou à plus utiliser en cuisine. J'utilise pas assez d'aromatiques, j'ai pas l'habitude, donc voilà, ça c'est à améliorer. Donc ensuite, j'ai fait un petit bilan pour 2021. Donc on va tester plus de radis, pareil en fraises, plus de maras si on peut parce qu'elles étaient super bonnes. Un peu plus de pois mange-tout, plus de haricots verts, beaucoup moins de tomates cerises, on en a eu beaucoup trop. Moins de tomates parce que c'est vrai qu'on avait du mal à tout manger, donc un peu moins de tomates. Les blettes c'était bien, plus de pommes de terre et beaucoup plus de yacon. Ça c'est des objectifs, hein, c'est pas dit que j'y arrive. Hein. J'aimerais bien arriver à faire plus de framboises, plus d'échalotes, ça c'est assez facile donc j'espère que ça va bien le faire. Les aromatiques on est ok, même le basilic on en avait un peu trop mais je vais tenter du pesto, donc soit je vais faire moins de basilic parce que je le fais en intérieur, il pousse très très bien en intérieur, je vais peut-être pas en faire autant au jardin que cette année. Plus de carottes, ben ça il faudrait que j'allège mon sol donc on verra. Plus de feuilles, alors ce que j'appelle feuilles c'est épinards, mâches, salades et tout, donc là j'ai encore des progrès à faire, c'est que j'ai fait surtout des tests cette année. L'année prochaine j'en ferai beaucoup plus. Et les nouvelles cultures, alors j'aimerais bien faire des fèves pour tester et puis du maïs. Alors voilà, ça c'est vraiment les deux nouveautés que j'aimerais faire l'année prochaine. Donc après je me suis fait un bilan un petit peu moins chiffré, un petit peu plus au ressenti. Donc pour moi la technique du paillage avec la paille et le foin c'est très bien, c'est à continuer. Éventuellement en mettre un peu plus, donc là j'ai acheté une botte en plus. Clairement, alors la paille ça vient d'une fermière qui est assez loin,
Donc je ne vais plus en chercher maintenant, je fais avec un agriculteur qui est beaucoup plus local, à moins de 2 km d'ici. Donc je lui achète du foin, donc je le remercie. Là ça a continué, le paillage ça j'approuve, clairement ça a beaucoup ameubli le sol, ça protège le sol, c'est génial. Ensuite, tout ce qui est amendement au crottin de cheval, je vais continuer parce qu'on a le centre équestre qui est juste à côté et qui m'en donne en échange de quelques carottes pour les chevaux. Donc là, clairement, à continuer, c'est génial. Ça, c'est à continuer. Ensuite, les Zoya que j'ai fait en plastique avec les bouteilles retournées. Clairement, le système, il n'est pas au point. Il faut absolument que j'améliore la technique, surtout au niveau du débit. Parce que ça, soit ça coulait trop vite, soit... ça se bouchait, donc l'eau est restée dans l'Oya, donc bon, à améliorer. Le système d'arrosage, donc nous on est avec un tuyau et une douche, il est assez long, mais, enfin pardon, déjà le tuyau est assez long, donc ça c'est bon. Par contre c'est assez long à faire, c'est-à-dire à arroser quand même, mais c'est moins fatigant que quand j'étais avec les arrosoirs. Par contre, si j'ai un conseil à vous donner, faites attention à la qualité du tuyau que vous achetez. Nous, on a acheté un tuyau moyenne basse gamme, je sais pas trop comment dire. Il se plie beaucoup, il a tendance à s'abîmer assez vite. Je suis pas sûre qu'il nous fasse plus de 3-4 ans. Donc, je vous conseille vraiment de prendre un tuyau de qualité. La douchette, par contre, était géniale, hein, j'ai pas à m'en plaindre. Pour ce qui est de l'arrosage, j'étais à une fréquence de 1 fois par semaine en été s'il n'y avait pas de pluie, et un peu plus au niveau des semis. Ah non, j'étais à une fréquence de 1 fois par semaine en été s'il n'y avait pas de pluie, et il faudrait que je fasse un peu plus au niveau des semis, parce qu'il y a des semis qui n'ont pas pris, parce que je les ai pas arrosés suffisamment. Donc là, ça c'est quelque chose à améliorer. Pour les tuteurs et les structures tutrices, clairement je pense pas que ça me fasse plusieurs années d'affilée, donc il va falloir que je trouve des bambous. Donc il faut que j'améliore le système de fixation des tomates. Les ficelles sont difficiles à réutiliser, je vais utiliser sans doute les petites bagues, je vais essayer de trouver ça, qui était conseillé par Jaco et Lily sur leur chaîne YouTube. Il faudrait que j'améliore la résistance des piquets, donc bon, pour la piste il faudrait que je trouve des piquets en bambou. J'aimerais bien trouver des bambous parce que c'est le seul piquet en bambou qu'on a, il est intuable. Bon, il est encore en très bon état au bout d'un an, alors que les piquets de noisetiers qu'on était allé récupérer en forêt, eux ils se sont un peu abîmés. Donc je pense que le bambou est plus durable. Enfin, je me suis fait des petits diagrammes de qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui a marché. Dans les échecs, bon, clairement, les courges, c'est un des pires échecs. Les framboisiers également. Et le cresson et les navets. C'est des cultures que j'ai pas du tout réussi à mener à leur terme. Dans une moindre mesure, les carottes, j'avais vraiment un taux de germination qui n'était pas énorme. Les poireaux, pareil, à part les poireaux perpétuels, les poireaux normaux, j'y arrive pas encore. Les betteraves, bon alors c'était un test, mais les betteraves, j'arrive pas à les mener à terme non plus. Les salades, j'ai pas aimé les feuilles de chêne que j'ai fait pousser, donc il faut que j'essaye d'autres salades. Et dans une moindre mesure, les radis, c'est que j'en ai pas fait assez et les derniers étaient un peu piquants. Les réussites maintenant. Alors, les réussites à fond, les tomates, c'est une culture que j'ai très bien réussi. J'en referai l'année prochaine, mais un peu moins, et je vais essayer de me diversifier. Les haricots verts, qui ont bien donné, j'en ferai plus. Les pois mange-tout, c'était super bon. Franchement, rien à voir avec ceux qu'on trouve dans le commerce, surtout qui viennent de loin dans le commerce. Donc là, je suis très contente qu'ils viennent du jardin. Les pommes de terre, ça a bien marché. J'en referai. Les fraises, surtout les fraises des bois et les maras, c'était super bon. Il n'y en avait pas assez. Les blettes, ça a très bien fonctionné. Ça, c'est une culture qui est facile pour les gens qui veulent démarrer. Les blettes, alors faut aimer ça. Moi, je fais ça en gratin avec des lardons pour essayer de masquer un peu le goût des fois parce que je trouve que les feuilles sont amères notamment. Donc voilà. Les yacons, ça a fonctionné, mais bon, dans une moindre mesure parce que j'en ai vraiment pas eu beaucoup. Donc à améliorer. Les aromatiques, ça a très bien fonctionné, j'en ai eu suffisamment. Et les échalotes aussi, c'était une réussite. Donc bon, voilà, il y a eu pas mal d'échecs, mais il y a aussi pas mal de réussites. Donc ça, c'est cool.
Et quelque chose que je devrais voir dans un second temps, c'est améliorer les techniques de conservation des légumes, parce qu'à l'heure actuelle, à part le congélateur, je n'ai testé que les bocaux de ratatouille et j'en ai fait que quelques-uns pour tester. J'espère obtenir un stérilisateur pour Noël. Donc voilà, c'était une demande au Père Noël. On verra ce qu'il en est. Donc voilà, là c'était le bilan 2020. Donc ma première année au potager avec du coup quelques réussites et pas mal de loupés. Et je ferai ce tableau, enfin ces 2 pages là, je les ferai l'année prochaine également. Mais par contre, je n'ai pas racheté d'almanach du potager, donc il n'y aura plus le détail comme ça, voilà. Il n'y aura plus ça, parce que ça, bon, ça me prend du temps, c'est pas forcément utile. Je noterai juste ce que j'ai, les interventions principales, et puis peut-être un panorama tous les mois. Mais voilà, je vais un peu moins détailler pour prendre moins de temps à faire ce carnet et passer plus de temps à améliorer mes techniques. Donc voilà. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça me fera très plaisir d'apprendre. Si vous connaissez des astuces pour... je sais pas moi, pour des outils ou des techniques de conservation. Alors j'ai déjà commencé à faire pas mal de recherches, mais voilà, n'hésitez pas, moi je suis là pour échanger. J'ai envie de prouver qu'on peut partir de rien et quand même arriver à faire des choses. Si vous avez du coup des suggestions ou des remarques, n'hésitez pas. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous retrouve l'année prochaine. Ciao!